signature, des unités des forces de défense du Rwanda ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde. La sécurité du Burundi. Nous avons prévenu le Rwanda par rapport aux attaques qui ont touché notre territoire. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue au MAG, les MAG d'actu éclairés avec BM. Ce jour, une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes et papier connectés en train de suivre le MAG de par le monde. Alors, le Burundi vient officiellement de fermer sa frontière pour des questions sécuritaires parce qu'on nous signale que plus de 200 000 réfugiés congolais ont traversé et il y en a aussi qui sont coincés à la frontière parce que le Burundi craint que les Rwandais infiltrés puissent entrer pour troubler la quiétude dans son pays. Ils vont filtrer cas par cas. Il y a aussi un cas qu'on a signalé hier de l'immigration burundaise qui fait passer les gens sans mettre que des sceaux dans le passeport. C'est que si vous voulez faire un comeback, on vous envoie dans les camps de réfugiés. Situation sécuritaire très complexe que le Burundi, qui est notre allié, est en train de chercher, n'est-ce pas, à gérer. Alors, Uvira, que de manipulations les amis. Finalement, l'armée numérique rwandaise, les gens qui font des Photoshop nous ont produit cette image, vous voyez. Alors, la mairie d'Uvira, on voit le soldat là avec Trump au milieu. Tout comme c'est là-bas avec un soldat belge ou un soldat expatrié. Tout comme là-bas avec Willy Ngoma au milieu. Vous comprenez que les images là sont fabriquées toutes pièces avec Canvas. Vous pouvez produire ceci. On va comprendre l'explication des compatriotes là qui expliquent comment est-ce que ces gens-ci nous manipulent l'opinion en disant que les commandos déjà de l'AFC sont déjà à la mairie d'Uvira. Donc c'est la guerre psychologique parce qu'il y a un changement tactique très majeur qui vient d'être opéré là au niveau du front sud. Dans le front sud, on signale que la garde républicaine prend le contrôle de l'axe Kamanyola-Uvira. Donc les combats qui sont là dans les fronts sud, donc ils sont là en train de se battre les amis. C'est une nouvelle dynamique en tout cas sur l'axe Uvira-Kamanyola qui est un tournant très majeur dans la guerre qu'on a ici. Question d'ordre parce que la garde républicaine c'est une unité d'élite, une unité disciplinée et qui a de la coordination entre elles. On va voir ce que ça va produire. Mais en attendant, il y a aussi les forces burundaises qui mettent tout au clair par rapport à leur intervention dans ce combat-ci. Les Burundais avec leurs combattants, ici, ils disent qu'ils sont prêts. Au fur et à mesure que le temps passe, on a plus de lumière sur ce qui se passe réellement, c'est ainsi à ouvrir à main. Ce qu'on va remarquer est que les Rwandais ne balancent pas les genres d'images des fêtes comme ils ont fait à Goma, à l'étape de Goma ou à l'étape de Bukavu. Mais ce qu'on sait, il y a beaucoup de tueries. Les images qu'on voit, elles ont mis pour créer la psychose. Je vous expliquerai qu'est-ce qui se passe par rapport à la psychose. J'ai eu un témoignage de quelqu'un qui est actuellement au Burundi, à Bujumbura. Ce qu'il m'a rapporté, vous comprendrez pourquoi est-ce qu'il y a ce climat de panique là. Les gens qui ont traversé, ils ont pensé que tout le monde a traversé avec eux. Alors que c'est une tactique que la RDC a utilisé un peu peut-être pour mettre l'ennemi dans le piège, l'amener en profondeur pour les aiguiller. Je ne sais pas ça, c'est la tactique qu'ils ont utilisée. Sous le front diplomatique, Kai Kwamba rappelle à M. Trump qu'il doit en tout cas prévoir des sanctions contre le Rwanda qui à peine commence à violer, n'est-ce pas, l'accord de Washington. Alors, comme nous sommes à Washington, la commission des affaires étrangères, le comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis réagit en tout cas avec un ton très ferme. Rares sont les cas où ils parlent comme ça. Quand ils parlent sans langage de bois, ils sont invasifs. Ils parlent comme ça. Mais cette fois-ci, ils ont été précis dans ce qu'ils ont dit par rapport au Rwanda. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG. Le mode d'accueil avec moi BM. C'est joie et plaisir de vous savoir très nombreux que vous êtes connectés papier en train de suivre le MAG de par le monde. Il y a une possibilité que plus tard on ouvre le téléphone, on va voir si on va prendre tous les sujets rapidement. Directement, la réaction du gouvernement congolais. Patrick Muyaya a répondu lors d'un briefing. Ah non, pas un briefing, je parle de quoi? Lors de Congolais Téléma pour faire une mise au point. Ça, c'est les porte-parole du gouvernement. La parole, la bouche autorisée du gouvernement congolais. Alors, mesdames et messieurs, rapidement, pour
pour commencer ce mag. On se retrouve après ceci. Je me tiens devant vous aujourd'hui, toujours avec la même gravité, parce que la situation qui se passe dans la partie est de notre pays est inacceptable, surtout après la signature de l'accord le 4 décembre dernier. Vous savez déjà que pour nous, les retraits de troupes rwandaises et l'association de soutien, de toute forme de soutien en 23, étaient une condition pour que nous puissions penser construire la paix. Nous sommes partis à plusieurs, d'ailleurs, sollicitations du président américain. Nous y avons répondu et nous nous sommes engagés à faire notre part. Et aujourd'hui, avant que nous puissions d'ailleurs faire quelques points, je voudrais commencer par dire notre solidarité. Il y a 2-3 jours, on a déjà commencé à communiquer sur ce qui se passe dans l'axe Kamanyola-Uvira en province du Sud Kivu. Vous avez suivi que hier, nous avons été autour de la Première ministre pour faire le point du sujet, et les constats est malheureux parce que nous avons plus de 200 000 compatriotes qui sont déplacés. Je ne compte pas les stocks de 7 millions de déplacés que nous avons déjà pour d'autres conflits et principalement pour les agissements du Rwanda à travers le RDF. Et donc ce soir, nous sommes encore malheureusement dans la difficulté de vous dire que plusieurs compatriotes donc, ont perdu la vie. Beaucoup d'autres sont blessés parce que vous savez que depuis les dimanches derniers, à la suite d'ailleurs du communiqué de l'armée, nous avons fait le point des bombardements et des attaques qui partent du territoire rwandais. Bugarama, et qui ont des cibles notamment de structures civiles, des hôpitaux, des centres de santé, des maisons d'habitation. Ces attaques qui se font avec des engins de la mort, il y a par exemple des drones qu'on appelle kamikazes, des drones suicides qu'on largue aveuglément et qui tuent beaucoup de compatriotes. Et vous savez que généralement pour... Alors, des drones largués à l'aveuglette selon les porte-parole du gouvernement, monsieur ministre Patrick Muyaya Katembwe, qui a précisé là-dessus. Mais ce que vous devez savoir est que le gouvernement réagit en toute responsabilité, avec tous les éléments qu'ils ont, ils vont commencer maintenant à communiquer. Maintenant, il y a eu tellement une campagne de désinformation, parce que c'est une partie de la guerre aussi, là où les Rwandais ont manipulé beaucoup de Congolais. Aujourd'hui, je n'ai pas dormi, mon téléphone ne faisait que sonner, vibrer. Si je vous montre mon téléphone, vous allez avoir pitié de moi. Plus de 200 appels manqués. Les Congolais qui voulaient partager leur douleur avec moi, qui voulaient, en tout cas, information avec le temps, les Congolais est génial. Les Congolais ont pris leur temps pour n'est-ce pas démanteler les réseaux. Yabato basara mabe, yaba Rwandais, ndenge bako kosa ba Congolais, ndenge bako manipuler opinion de bandeko ebimi na poissa. C'est sorti. En tout cas, tout le monde a vu, tout le monde sait ce qui est en train de se faire. Alors, je remercie les amis qui sont sur YouTube, comme les amis qui sont sur X, qui attendent ce direct, hein, n'est-ce pas, de cet après-midi. Nous sommes là en direct sur X et sur YouTube. Vous qui êtes sur X, je vous prie de retweeter l'émission pour, n'est-ce pas, nous permettre d'avoir une forte visibilité en ligne. Alors, nous allons commencer d'abord par la manipulation, dont il est question ici de la part, n'est-ce pas, de l'armée rwandaise. On se bat dans l'axe Uvira-Kamanyola. C'est là le combat avait lieu. Moi j'étais surpris, mais comment Karabo est de nuit? Pas Balamoki, Bakomena Uvira. Ils sont venus comment? Ils sont venus par drone? Par quel moyen ils sont venus? Parce que géographie Akuna, Toebi Yango, Yazono Wana. Les amis, regardez d'abord ce qui se passe ici. Parce que jusque-là, on n'a pas vu d'images de triomphe. Les images que toutes les chaînes ont, ce sont les premières images qu'on avait, je pense, de 8 ou de 9. Oyo, médias. Oyo ya mindele à la plupart ba relayé ba kati parti wana ba image brute ya WhatsApp. Les amis, on a montré cette image ici, ndé moto kangi masolo. Bon mon image oyo ke baza liboso mairie ya Uvira. L'image a été prise en forêt. Bon ndenge wana même chaussures, même les mêmes personnes baza wana. Bon, ceux qui veulent que to koseli bango, to so même image, to avec sa Trump wana. To avec Trump à Katikati. Or, Trump n'est pas avec eux. Vous voyez la manipulation? Mususu Yangoyo, on met commando belge na katina bango. Vous trouvez que ces gens-ci font des histoires, en tout cas pour tromper l'opinion. Toutes les photos là ont été montées, composées. Je vais vous donner une autre
dont un compatriote a attaqué par une vidéo qu'il a expliqué. Hein. Il a explicité comment est-ce que ces gens-là font de la manipulation. Vous allez voir qu'ils sont là au-dessus de la mairie d'Ouvira. Ils ont pris position. Beaucoup sont tombés malheureusement de cette image ici. Le matin quand on a vu avec les relais qu'il y avait de certaines chaînes, les gens ont cru que Ouvira était tombé. C'est seulement par le fanatisme qu'on disait que non, Ouvira n'est pas tombé. Non, manipulation pure et simple. Balikolo, jumelle, jumelé, télémona, tout ça a été monté. Bandeko bota la image, Congolais va illustrer comment cela s'est réalisé. C'est au lundi, bon, Canvas, avec Canvas, on a la miniature. Je peux aussi produire ça. Bandeko bota l'explication. Elisée Mudita, tunaona kama ni montage wa, ni montage Benjamin, tunaona. Hii simu mimi niko nayo sasa, naweza traiter hivi yote hapa. Siko naona. Unaona kama ni montage full. Kwa tupanike. Tunaona hapa, hii application niko nayo sasa hii. Tunaona kisi niko na beba hapa hivi. Siko naona. Vous avez compris? Donc, montage pur et simple. Elisée Mudita, tunaona kama ni montage wa, ni montage Benjamin, tunaona. Hii simu mimi niko nayo sasa, naweza traiter hivi yote hapa. Siko naona. Unaona kama ni montage full. Kwa tupanike. Tunaona hapa, hii application niko nayo sasa hii. Tunaona kisi niko na beba hapa. Avec beaucoup d'applications actuellement, grâce aux IA, programmes tels que Canvas, vous pouvez faire ça facilement. Canvas peut produire, peut isoler l'arrière. C'est pourquoi moi, la programme miniature, Nakocha par exemple, le président ici Kazate, c'est avec ça qu'on fait ce genre de programme. Ça aide de manière professionnelle les médias à aller rapidement. Tout ça en gros, l'objectif on a que pour tout, pour la illustration, le temps qu'il y a qu'à employer infographe, c'est beaucoup de trop travail. Alors on utilise des outils que ces IA nous donnent pour nous permettre, n'est-ce pas, de nous retrouver tout ça. Tout cela c'est quoi? C'est la pression pour aboutir au passé. La raison de ça, n'a passé les amis, c'est que le Rwandais avait obtenu dans le passé. Maintenant, on va raisonner autour de ça, de ce reportage ici des TV5 Monde. Le 23 mars 2009, le gouvernement congolais signe un accord de paix avec une milice pro-Tutsi. Aujourd'hui, vous mettez derrière vous la culture de la guerre, la culture de la violence. 3 ans plus tard, le 6 mai 2012, d'anciens rebelles du Congrès national pour la défense du peuple, intégrés au sein de l'armée congolaise, se mutinent. La plupart de ces soldats sont issus de minorités rwandophones. Ils accusent le gouvernement de marginaliser la minorité ethnique Tutsi présente au Congo, ne respectant pas les clauses de l'accord signé le 23 mars 2009. Le M23 est né. Avec cet arsenal ici, nous sommes capables de combattre pendant même 5 ans sans reculer. Les rebelles sont équipés. Ils font reculer l'armée congolaise et s'emparent d'une grande partie de la province du Nord Kivu. En novembre 2013, les habitants de Goma fuient. Le M23 s'est emparé de la ville. En décembre, les rebelles sont finalement chassés de Goma. Le mouvement est dissous dans le cadre d'un accord de paix régional. Les membres du M23 sont alors désarmés et déplacés dans des camps en Ouganda. Mais le gouvernement congolais promet, il réinsérera les ex-soldats. Près de 10 ans plus tard, fin mars 2022, les rebelles quittent leur camp et attaquent l'armée congolaise. Ce mouvement récidiviste M23 vient d'abattre dans la zone qu'il contrôle l'un des 2 hélicoptères de reconnaissance. Ils estiment que la RDC n'aurait pas tenu ses engagements. Les ex-rebelles demandent à être réintégrés à l'armée congolaise ou à revenir sur les terres qu'ils revendiquent. Depuis le 22 mai, les combats se sont intensifiés entre rebelles et forces congolaises. Sur le plan diplomatique aussi, la tension monte avec Kigali. Alors, vous avez un peu compris l'objectif final qu'ils avaient obtenu à l'époque, brassage et mixage. Beaucoup d'entre eux étaient intégrés au sein des FARDC. Ils sont en train de mettre la pression pour avoir cela au finish. Beaucoup de Congolais, j'ai suivi beaucoup de débats, on m'a posé des questions à rebondir là-dessus. Ils disent que pourquoi est-ce que beaucoup de gens disent dans certains camps que accord est défavorable pour l'ADC, c'est le Rwanda qui a gagné. Maintenant, posons-nous une question, une logique simple, une question intelligente, simple.
pourquoi est-ce que les Rwandais continuent à extendre leur influence, à prendre plus de territoire? C'est parce que Kagame voudrait avoir ce qu'il n'a pas obtenu à Washington, parce qu'à Washington, il n'y avait pas de discussion. À Washington, il a pris distance du M23. Il disait que ce sont des Congolais, c'est un problème des Congolais, Congolais. Donc nous n'avons rien à voir avec ça. Maintenant, ici, ils sont en train de chercher à extendre les territoires pour changer les rapports de force sur le terrain. C'est ce qui est en train de se passer. Alors ceux qui pensent et qui disent que Bandeko, Rwandais, accord Wana, ils sont en faveur de Bango, je ne vois pas accord en faveur de Bino. Comment est-ce que Ekotin Dabino, Bokbanda, c'est-à-dire Bokbanda continue le combat? Soit en faveur à Rwanda, c'est tout. Les Rwandais ont obtenu ce qu'ils cherchaient. Ils devaient se calmer et quand les business vont commencer, les Rwandais vont s'enrichir. C'est que l'accord n'a pas donné un chèque en blanc aux Rwandais. C'est la raison pour laquelle vous allez constater qu'ils ont repris les hostilités. Alors, ils sont dans leur territoire, ils rêvent descendre jusqu'un peu vers Kalemi, comme ils disent, avec bien sûr l'appui de Kabila et compagnie. Ils pensent bien le faire comme cela. D'autre part aussi, ils pensent aller en haut. J'ai suivi Museveni hier, il avait réuni la jeunesse ougandaise dans Messibe Patrouille. On lui a posé la question sur la RDC. Museveni a été spécifique. Il a dit, vous savez, le royaume du Congo, le monde du Nord Kivu et du Sud Kivu ne sont pas pareils. Le monde de l'Ituri n'est pas aussi pareil avec les autres. Donc quand on parle de cause profonde, il faut penser à toutes ces choses-là pour enfin trouver la solution. Il parlait même Kiswahili, hein. Museveni polyglotte, c'est pas qu'il parlait couramment comme ça Kiswahili, il appelle en Kiswahili répondant à sa jeunesse au niveau de l'Ouganda. Parce que les amis, ce qu'on doit comprendre est que le Rwanda est en train de chercher ici comment ils vont se positionner maintenant. Pour le faire maintenant, ils sont en train de commettre des crimes. Bon, ici, je voudrais vous dire une chose les amis. Depuis le matin, mon téléphone essaie de sonner comme je vous ai dit. Il y a beaucoup d'amis qui m'ont appelé, même pas les amis, moi aussi, il y a des gens qui me manipulent aussi, hein. Les gens avec qui je cause, ils sont proches du M23 ou du Rwanda, sans que moi je ne le sache. La première information qu'ils vont m'amener, c'est Blaise, ouvrir une angouka, c'est bon, on va vérifier ça le matin. Le matin, quand je vérifie, je ne vois nulle part où Ouvira est tombé. Mais sur les grandes chaînes de télévision, vous allez voir, Ouvira vient de passer aux mains du M23. Or, le total n'est pas encore complet. Dans l'axe Kamanyola, il y a une reprise à main totale, n'est-ce pas, par des officiers de la garde républicaine. De la dynamique militaire sur l'axe Ouvira-Kamanyola vient de connaître un tournant très majeur. Après l'arrestation des officiers des FADC, le commandement opérationnel a été immédiatement transféré à la garde républicaine, connue comme la JR. La garde républicaine se ressemble à quoi en RDC? À ne pas confondre avec les commandos burundais. Voici la JR, la garde républicaine congolaise. Il se ressemble à cela. Alors, une reprise de contrôle pour rétablir la discipline et protéger les fonds. Les fonds, quels fonds? Les fonds Ouvira, Kamanyola, là où on se bat. Alors, selon plusieurs sources sécuritaires, cette décision, en tout cas, vise à 1. Rétablir la coordination, la discipline sur les fonds critiques. 2. À mettre fin aux défaillances observées ces derniers jours dans la chaîne de commandement. Et 3. Empêcher toute infiltration ou compromission dans la conduite des opérations. C'est-à-dire, compromission, ils allaient causer un bongo, trahir, infiltration, contre Bangoudou dans la carte d'opération. Parce que c'est la GIR qui est aux commandes. Ils vont voir comment est-ce qu'ils vont s'aligner. Les Voisalens devront travailler dans les renseignements, comme la guerre s'est fait toujours. Hein, parce qu'une guerre sans renseignement, c'est une guerre qui est vouée à l'échec. Quand on passe l'information, le renseignement sur place, renseignement opérationnel, ça permet de cibler, hein, où vous allez jeter vos mortiers, où est-ce que vous allez faire diriger vos armes lourdes, et tout cela est important. Alors, la JR est réputée pour sa cohésion et sa capacité de réponse rapide, a désormais pleine autorité sur la ligne de défense. La garde républicaine, par le passé, là aussi a joué un rôle, et les résultats étaient très bien. Mais là, ici, l'autre part des manches, nous avons les Wazalando plus les FBD. Quand je parle FBD, là, on parle des forces armées burundaises. Oh, c'est les forces armées burundaises, le commando du Burundi. Donc, la garde républicaine ne prend pas seule les rênes, n'est-ce pas, des opérations. Le Wazalendo, dont l'effectif continue d'affluer vers la plaine de la Ruzizi. Il y a aussi les FNDB, les forces burundaises, donc alliées, déjà mobilisées contre les réseaux armés pro-rwandais dans la zone. Donc cette coalition, amis, renforce la profondeur stratégique du dispositif, particulièrement dans les collines au-dessus des Kamanyola, les routes d'accès vers Sangé et Luvungi,
la plaine de la Ruzizi où les affrontements se sont intensifiés. Alors, le message est clair envoyé à Kigali, AFC et M23. La reprise en main du front par la JR signifie que Kinshasa ne tolérera plus aucune ambiguïté dans la conduite des opérations. Toute défaillance dans le commandement sera sévèrement sanctionnée. Et puis 3, les opérations deviennent désormais plus centralisées, plus professionnelles et plus offensives. Donc, l'interpellation de certains de ces soldats FARDC pour placer la JR, je pense, aux commandes, a été une très bonne décision prise, n'est-ce pas, pour diriger les opérations. Donc, on va comprendre que manipulation de Makassi par rapport à la situation où ils allaient dans Ouvira. Alors, comme nous sommes à Ouvira là qui est derrière moi, bon, si Mananga, il fallait à ce stade ici que Rwandais va faire un meeting dans Ouvira comme ils font d'habitude. Finalement, on a conclu que même les vidéos que tout le monde a utilisé, ils avaient des vidéos montées par IA. Alors la seule image que tout le monde semble balancer, parce que le numéro du matin, le premier numéro, je vais expliquer comment est-ce que les médias mainstream fonctionnent. Ils ont des éditorialistes qui écrivent les bulletins de presse. C'est sous base de ces bulletins de presse-là que les journalistes produisent les articles de presse. Bulletins de presse et puis articles de presse. Deux choses différentes. Alors, ce que les bulletins de presse dira, vous allez voir, toutes les chaînes de cette tendance, ils diront la même chose. Si vous avez Libre Belgique, Le Monde, RFI, Jeune Afrique, parce qu'eux, ils dépendent de quoi? De l'AFP, Agence France Presse. Une autre tendance dépend de Reuters. L'autre dépend de Associated Press des États-Unis d'Amérique. Une information, elle est la même, tout le monde va la répéter. Ils n'ont pas le temps d'aller faire les enquêtes. C'est fait comme ça pour tellement de Mikolo, dépenses et comme belé. Avoir de la presse, il faut dépenses, il y a des journalistes, investigation. Alors comme il n'y a pas de temps de faire ça, maintenant on fait quoi? On va au cycle court. On prend les bulletins de presse produits par les grosses boîtes des médias, les médias qu'on appelle mainstream, qu'on va maintenant faire quoi? Répéter, tout le monde va répéter la même information. C'est vraiment, vous voyez, l'information généralement africaine. Les journalistes africains ne vont pas faire des recherches. J'ai remarqué même la RTNC. Quand ils parlent d'une info qui se passe en Zambie, par exemple, au Mozambique, ils ont ça où? Ils n'ont pas d'envoyé là au Mozambique. Ils ont eu, parce qu'ils sont adhérés, par exemple, dans le bulletin de presse, peut-être qu'il y a Deutsche Welle, peut-être qu'il y a Reuters, ou bien il y a AFP. C'est vrai, toujours, selon l'AFP. Je pense qu'il faut faire un effort pour que ACP ait un moyen, agence de presse congolaise, ait un attaché dans chaque ambassade, où tu as une mission diplomatique. Où a commis, où il y a moni, selon le prisme congolais. Tout ça, les bons, tout comme on est indépendant. Les Sud-Africains ne font pas ça. Eux ont leur propre gars qui reportent information côté Outara. Ils apprennent pour la manipulation. Information ils ont déconnecté la réalité. Mais ce c'est bango moko. Population est consommée facilement. Des objectifs fondamentaux, la presse est en par rapport il y a manipulation aussi dans l'opinion. Bandeko, boza dans YouTube, bocha j'aime davantage. Nous sommes 1500 en temps réel. Vos j'aime ne sont que 400. Non, c'est pas bon. J'ai au moins besoin de la moitié de l'audimat en termes. Il y a 300 personnes qui me donnent les j'aime. Faites les j'aime et comment? 700. Évoluer ensemble na mag nabiso, les mags des actus éclairés. Alors la situation au Burundi, qu'est-ce qui se passe à Bujumbura? Ils ont une info et belé outil Bujumbura. Les amis, à Bujumbura, et là comme il faut comprendre est que situation dengue et bandaki kuna niveau ya Bujumbura, ils ont que frontière actuellement ils ont fermé. Le ministre Mouyaya a fait mention de 200 000 personnes au Bakati. Réfugiés, Congolais, Batikali sans abri. Au moins 200 000, je veux dire. Alors, Burundi a commis obligé Yakokanga frontière. Il a me Blaise, comment les Burundi ferment la frontière? Les Burundi est partenaire de la RDC. C'est vrai, les Burundi est partenaire certes, mais dans les cas où il y a beaucoup de gens qui viennent de manière incontrôlée, on risque d'avoir la situation qu'on avait eue à l'époque où les Rwandais ont traversé en RDC avec beaucoup d'armes. Vous vous rappelez, non? Ce qui a causé aujourd'hui même la rébellion, c'est parce que les gens avaient traversé en masse. Vous comprenez? Les gens avaient traversé en masse. Beaucoup sont allés vers les Burundi. Alors, niveau Burundi, Bandeko, je vais mettre cette image ici.
avant de continuer analyse ok donc tu as une image moko ya Citizen TV bon na image wana je vous reviens dans quelques instants, je dois faire un truc rapidement. Mapya yamezuka katika jimbo la Kivu kusini mwa Jamhuri ya Kongo ambapo vikosi vya kijeshi vya DRC vimekabiliana na wanamgambo wa M23. Takriban watu 70 wakiripotiwa kuuawa baada ya vita hivyo. Na kama anavyotuarifu Emmanuel To, mataifa ya DRC na Rwanda yamenyosheana kidole cha lawama, kila mmoja akimlaumu mwingine kwa kukiuka makubaliano ya amani yaliyotiwa saini chini ya wiki moja iliyopita nchini Marekani. Ni mkataba uliotarajiwa kukumbwa na msukosuko mkali. Hafla ya kutia saini makubaliano. Excusez, je dis tout. Ça, c'est l'élément de Citizen TV que je voulais un peu utiliser pour illustrer certains éléments, des endroits où on a vu, on est en train de nous parler, n'est-ce pas, des troupes qui sont entrées en masse, tout ça, alors que, non, je vais dire en masse à Uvira, alors qu'on n'a que ça comme image. Tout ce qu'ils ont comme image, c'est ça. Bah, image à jour, il y a panique, le 8 et le 9, avant que le gouverneur du Sud Kivu ne fasse le tour. Alors, l'autorité congolaise a cessé de communiquer ce qui a créé un peu la panique. Localement. Peut-être que les injections et outils de Kinshasa. Les amis, Burundi a Zubatu et Belé. Parce que, quand les premiers troubles ont commencé, vague va Congolais dans la Burundi. À Bujumbura, une maison en ville, c'est entre 60 et 80 dollars. Bandeko Ndaku est bâti prix. Et comme au-delà de 100 dollars. Alors, et comme il a impacté l'économie à Burundi. Beaucoup de Congolais qui ont fui là-bas dans Mbongo et Belé. Bah, on a une situation, on est contre la mort à la bango. Yango bay mikolo ba frontière ko bakanyango. La frontière est fermée totalement. Balingi skum doit les gâter après ba balakaki. Alors ba balakaki la plupart to bakisano balaki avant le 5. Tous ces gens-là qui ont traversé n'ont pas vu leur passeport scellé. C'est que pour les Burundis, ces gens-là ne devaient pas aller vivre dans la population. Ils doivent aller au camp de réfugiés directement. C'est pourquoi même la carte de la CPGL, on la refuse. Seulement la carte, je pense bien de l'EAC, il y a une carte de l'EAC qui est un peu acceptable. Ce que l'Union Zondako, parce que Burundi c'est un pays qui a trop de contrôle. Aux Zondako, contrat de bail, document de base, il faut permis de résidence aux Anango pour Ozoa. Parce que nous avons que Bakongole baye belé baye comme ça prix. Il y a vie comme cher na Burundi, à doit 40 ans makasi biloko. Et actuellement situation est allée na Uvira et ça qui peut crise na Uvira et ça makasi. Alors, qu'est-ce qui se fait maintenant? Les gens qui étaient au niveau Oyo, il y a Uvira, je veux dire, il y a Bujumbura, bon moi qui basoda bayaki. Un temps, ils n'ont pas compris ces soldats sont partis où. Bah va salini ezongi. Basoda yo bazongi pas mango to basalini. Bon, ce qui est en fait qui est vrai est que dans l'accord de Washington, il n'est pas seulement question d'agression entre le Rwanda et la RDC, c'est plus aussi ne sont pas aussi agressables parce que bah aux voisins, il y a RDC, ça s'applique à tout le monde. L'agression est prohibée. Il n'y a pas d'agression à faire à un pays que ce soit pour quelque prétexte que ce soit. Il y a un moni, bah prison de Bazaki sur place. Maintenant, Burundi, en tant que partenaire à RDC, a peut-être comprendre que le Rwandais a besoin suffisamment de garanties que bon, t'as sauter. Alors, c'est l'information qui a circulé dans la journée. Parce que les images qu'on a eu un peu où il y a Batoubélé, hein, dans la foule, on a vu aucun soldat rwandais. Parce que les soldats rwandais, souvent, ils n'entendent pas la corruption. Encore un chef. Je sais que niveau à Uvira, Mwami, les religieux, qui réunion, dans laquelle réunion ils ont dit non, Makamo, en tout cas, il faut tout ce qu'il va et puis on va sauter. Alors que va va libérateur. AFC M23 ne voudrait pas, le peuple ya Uvira pour libérer Bango, ils ne feront pas ça. Et la preuve est que déjà image Bibembe comme côté nord au Bazali parce que front sud, c'est là où la JR a été déployée avec les Ozalendo et les Burundais. C'est un peu bongo. Alors, bato belé bandeko o bakimaki bitumba d'abord na Goma bakimaki Bukavu. Na Bukavu tant Bukavu kwei bamusu balingi uvana ba Rwandete. Bakitaki na se vers Uvira. Bamusu wasaki kutuka lebi. Bato ande bakreke moment panique. Parce que parce que mongo na ngo belé bamusu kati Bujumbura, je rappelle dans un mag na salaki, je vous dis que les billets à bateau est comme tout à $50. Bato wana bango baba fouillard, mais ça rokima. Bato expliquer bato ko créer sur ta psychose parce qu'ils ont vécu l'enfer avec les Rwandais. Maintenant, ils reportent dans Moussoussou et créer une situation de panique généralisée. Bon, moi, je pense que le gouvernement a la mesure et Internet temporairement pour contrôler au moins la communication. Je ne sais pas comment le gouvernement est en train de faire les choses, le gouvernement, mais il y a un Bongo. Donc, awa bandeko,
situation ndenge eza boye na Burundi awa crise humanitaire bande kana mingi te zo banda parce que Burundi pe azo senga ba aide akompe mkonda je pense d'ici là basali à réunion conjoncture awa akosenga appel pour l'assistance internationale. Alors cette crise n'est pas restée muette. Mais Blaise le barakeno ba américain comme ça bango sikoyo ba kusala nini Rwanda yo wana azwi ndenga lingi continuer sa lingi kozwa extrême influence ça est juste comme na Uvira. Ce n'est pas encore consommé. Si c'était consommé, bato wana bato spectacle. Ils vont faire un spectacle, le téléphone n'est pas encore ouvert. Bolimbisa na ko fungula un peu plus tard. Ce n'est pas encore ouvert. Le téléphone n'est pas encore ouvert, les amis. Hein? Vous allez m'excuser un peu. Le téléphone est fungwami nanouté. Nous avons que ligne exacte de la solliciter mingi makasi pour ceux qui veulent intervenir un peu plus tard. Je les ferai quand j'aurai parlé pendant mes 45 minutes. Pendant que vous savez boloba, la personne va condenser ou aperçu. Bon ça là ou bien na kukata ou na sala mususu oyo. Yo vous avez téléphone pour que émission est la condenser. Bato ba kanga to lubini na kati émission. Je pense que c'est mieux comme ça parce que l'émission là n'est-ce pas rediffusée. Bato mususu ba là ce qui s'est passé. J'en ai parlé de la situation qui s'est passée au Burundi, Nande Makamo et Salami sur place. Alors, l'Américain réaction de Bosso Mandore Salami, Boébaka, États-Unis d'Amérique, ils sont dans la comité. Comité, dans la comité, il y a affaires étrangères niveau, il y a chambre de représentants américains. La chambre de représentants, c'est-à-dire ils sont dans les sénateurs, bien sûr, il est locaux, hein, ils sont dans les États-Unis, Bongo. Ils ont congrès na bango, ils ont la chambre de représentants, na ba congressmen. Si quoi na commission y a affaires étrangères, on est House Committee on Foreign Affairs. C'est quoi je parle. Alors bato bandeko ba sali réaction. Babi boy. La réaction de Washington, une pression diplomatique qui s'assume bandeko. Le comité des affaires étrangères de la chambre des représentants des États-Unis a réagi avec une rare fermeté. Ce mercredi, Lelo, à l'accord de paix signé la semaine dernière à Washington entre la RDC et le Rwanda, un accord obtenu sous la médiation directe des États-Unis d'Amérique. Cette prise de décision publique n'est pas anodine. Pourquoi? Elle relève que le Congrès américain s'approprie désormais ce dossier, confirmant que la stabilité de la région des Grands Lacs figure bel et bien parmi les priorités stratégiques de Washington. La stabilité, l'absence de la guerre. Les armes ne vont plus tirer, c'est ce que cela veut dire. Alors, une réaction qui montre que l'accord ne sera pas laissé à l'abandon. Parce que tout le monde a dit, mais Kagame peut faire tout ce qu'il veut. Hein? Le matin, j'ai dit qu'il était comme dans une voie suicidaire, n'est-ce pas? En challengeant les États-Unis. C'est pourquoi la RDC a rappelé aux Américains. Félix Tshisekedi, dans son discours à l'État de la Nation, ce discours-là sera examiné par les États-Unis d'Amérique. C'est un discours très important. Il dit, à peine nous avons signé, voilà ce qu'ils font. Ils ont bombardé, ils ont fait ABCD. C'est très important. Vous allez voir même la ministre congolaise des Affaires étrangères, Mme Kai Kwamba, a réagi aussi, n'est-ce pas, avec fermeté, en rappelant aux Américains leurs obligations en tant que garant. Alors, en s'exprimant si rapidement après la signature, le comité envoie un message clair. Les engagements pris devront être respectés, particulièrement ceux liés à la cessation des hostilités, au retrait des forces rwandaises, à la neutralisation simultanée des réseaux armés opérant à l'est de la RDC. Ils n'ont pas cité de FDLR dans leur communiqué. Ils ont compris que c'est les mots-clés. C'est les mots-clés pour les Rwandais. Alors Washington suivra de près l'application du texte, n'est-ce pas, que lui-même a contribué à faire aboutir. Donc, l'ère des accords signés pour la forme, puis oubliés, le lendemain, ça semble en tout cas dévolu. Vous comprenez que les parlementaires américains ont parlé. Ils ont indiqué tout ici, il faut être vigilant, être actif et être exigeant. Alors, c'est un signal fort envoyé au Rwanda, comme à la RDC aussi. Parce que pour Kigali, cette réaction traduit la volonté américaine de mettre fin à la stratégie des demi et duplicité qui a trop longtemps entouré les opérations militaires dans le Kivu. Et pour Kinshasa, elle représente un soutien politique explicite. Les congrès confirment que la souveraineté de la RDC et la protection de la population restent au cœur de l'engagement diplomatique américain. Alors Washington fixe le cadre, transparence, vérification, responsabilité, et
en entérinant publiquement, le comité rappelle que la mise en œuvre de l'accord devra être documentée et vérifiée. C'est ce que le Rwanda ne veut pas. Ils veulent en tout cas faire rapidement avant que toutes ces choses puissent s'implémenter. Toute violation d'un côté comme de l'autre sera scrutée et susceptible d'entraîner les conséquences diplomatiques. Et d'ailleurs, l'accord de Washington, le chapitre 8, parle de l'annulation. Si une partie n'est plus intéressée, ça peut être rectifié, annulé. C'est que les Rwandais en violent ne sont plus intéressés à la paix. Donc, ils défient Washington. Le rôle des États-Unis dans le suivi de l'accord sera continu, non ponctuel. C'est-à-dire, au jour le jour. La réaction du comité des affaires étrangères ne se limite pas à un commentaire. Elle marque l'entrée du Congrès dans la dynamique du processus de paix. Un signal fort qui confirme que le dossier RDC-Rwanda est devenu un enjeu majeur de la politique étrangère pour Washington et que les États-Unis entendent peser durablement dans la nouvelle architecture de sécurité régionale. Bandeko, Américain, Bango wana bakomi. Comité Oyo, il y a affaires étrangères, il y a chambre des représentants bakomi par rapport il y a ma et puis ils ont motivé la nini. Na ba tuerie documentée, il y a Rwandais sur Bamboka Yonso Wabundaki, na Aksuana ya Kamanyola, tout ça, Luvungi, partout là-bas. Il y a eu beaucoup de jets de drones kamikazes à la Soviet, comme l'a dit le ministre Patrick Moya, dans l'introduction, il y a une émission à Bissau. Donc, Bilo on a bloqué la Soviet et Boumim Batouébélé. C'est documenté, les Américains sont au courant de ça. Et puis à part ça, hier, ils allaient comité où il y a surveillance sur le Grand Lac, où ils ont composé les États-Unis avec un tas de pays européens. Comment qui l'être Moussoussou dans ce sens-là, Sengi na Rwanda a se retiré immédiatement. Tozongela, résolution 2773. Donc, Bandeko, information internationale et ok, na basan soit là. Merci Bandeko, formidable. Na mone que ba jamais comme matin mais boza ya kula la bola muka. Les paix les nôtres, c'est pas grave. Magamozo le cas, il y a trop d'obscurité, il y a trop de floutage. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on vous amène tout Chabino n'a pas fait information mais baneza le cas. Madame Thérèse Kamba Okner, elle prend ses responsabilités. On dit urgent. DRC top diplomat urges US sanctions on Rwanda to say Washington Peace Accord. Madame Kai Kwamba a donné une interview à Reuters, l'agence de presse britannique. Reuters, ce n'est pas BBC. Reuters a moment na bango. Donc elle a compris que niveau ya comme téléprévention tamu le faut mener la kuna. Ouais, elle a parlé sur Reuters, c'est allé partout. Il faut comprendre mamuta mulaka. Ce qu'on peut cette interview AFP a corrélé dans la bibliothèque sont meke comme ça information est tamboli parce que manipulation bandako za makasi en termes d'opinion. Donc ils a parti à forme sous pays habitomba ndenge kende manipulation ils a tellement accentué na un peu mro to commande makamuzo tambolate. Bande on a osenga bocha ba j'aime aussi pour partager émission na biso surtout na YouTube pour et de la sécuriser parce que tout leur subir batak ebelé par rapport à la visibilité na biso parce que ba temo to moko ko yela bino pour ce temps-ci ils ont temo boy ils ont plus d'informations ils ont déstressé bino par rapport à la situation au dans le terrain objectif à bangon des années ils ont coupé sabino stress davantage panique générale et créé ils ont parti à guerre les et terrorisme en quelque sorte il y a un beaucoup qui massa c'est bêtis bah mutomoko de nulle part comme ça on met massa alors que les Rwandais sont très loin là la fois Kamanyola. Bah comment ils courent na ouvrir ndengenini ils ont sauté comment ils ont disparu ils ont apparu comme la magie abracadabra bah non c'est pas ça il faut acheminer bazawa bon la type propagandiste je voulais dire il y a Rwandais Christophe Régou il y a Africa Arabia à de la carte à donc pointer bakomiawa on se koyo balikesko ba sauter betap. Quand on a dit que c'est pas comme ça. C'est comme ça qu'on l'a compris. Non, c'est normalité. Comment ils vont lancer une grande comme ça? Ils vont par hélicoptère ou ils vont comment? Comment est-ce qu'ils bougent si vite comme ça? C'est que nous devons comprendre qu'il y a tellement de manipulation. Au fur et à mesure, tu as information. C'est-à-dire information sur dengue, situation dans le terrain. Tu vois comment vous fixer par rapport à ma soyo pour vous très bien informé. J'ai fait 45 minutes, alors nous avons le téléphone brièvement pour les compatriotes qui voulaient
contribuer na mission na biso sur la situation bandeko ya Uvira na biso. J'ai refondé brièvement téléphone. Alors ça ce numéro là seulement que bapele kokota grâce numéro wana oyo eza au l'écolo écran, c'est le seul numéro auquel bapele kokota les amis. Alors ce ko bengi za la bref batumso baloba, beaucoup de gens n'ont pas parlé hier parce que batumso baloba kitangula mingi makasi. Mashambulizi ya kitanda kati ya vikosi vya serikali na vile vya wapiganaji wa M23. Jumatano taifa la Rwanda likitoa taarifa kukashifu DRC kwa kupanga mashambulizi ya angani na nchi kavu dhidi ya wapiganaji wa M23. Takriban watu 70 wameripotiwa kuaga dunia baada ya mapigano hayo kuzuka. If this agreement falters and things do not work out, the responsibility will not lie with President Trump, but with ourselves. Matamshi ya Kigali yanajiri saa chache tu baada ya Kinshasa kurusha makombora maneno, Rais Felix Tshisekedi akiwaambia wabunge wa nchi